Et salut! Alors dans cette vidéo, on va voir une deuxième méthode pour étudier les extrémas d'une fonction. Cette fois-ci, on utilisera le critère des mineurs. Alors dans la vidéo précédente, on avait vu une première méthode pour étudier les extrémas d'une fonction en lisant directement sur la hessienne. Cette fois-ci, on va voir une seconde méthode, donc le critère des mineurs. Alors, les toutes premières choses à faire qu'on avait fait dans la vidéo précédente, donc on va pas s'y attarder, mais c'est de trouver les points critiques de la fonction à étudier et de calculer la hessienne. Alors ça, étant donné qu'on l'a fait dans la vidéo précédente, je vais pas le refaire, mais j'ai tout mis ici en fait. Donc on a tout ici. Alors on devait étudier cette fonction, on avait trouvé 6 points critiques, à savoir 1, 0, moins 1, 0, 1, 1, moins 1, 1, moins 1, moins 1 et 1, moins 1. La deuxième chose à faire, c'était de calculer la matrice de S. Alors, on l'avait calculée, et en chacun de ces points, donc en 1, 0, moins 1, 0, 1, 1, etc., on avait trouvé ces différentes matrices de S. Alors évidemment, vous pouvez revoir la vidéo précédente pour voir comment on a trouvé ces différentes matrices de S. Ici, donc, on va se concentrer sur le critère des mineurs, et on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, donc ça, c'est la méthode que vous pouvez télécharger, le lien est en description. Et alors, on va appliquer cette méthode avec ces 6 exemples du coup. Alors, l'inconvénient de cette méthode, ça va être qu'elle fonctionne que pour les fonctions de R2 dans R. Alors là, on est bien de R2 dans R, puisqu'on a deux variables, donc on part de R2, et on arrive bien dans R, puisque ici on n'a qu'une seule ligne, entre guillemets. Mais disons que pour ces fonctions de R2 dans R, ce critère des mineurs, il est beaucoup plus simple, puisqu'il ne nécessite pas d'échelonner et de réduire la matrice hessienne. Donc c'est quand même un petit gain de temps. Et dernier petit truc avant de commencer, ce critère des mineurs, on pourrait l'associer au critère de Sylvester qu'on avait vu il y a très longtemps, je vous mets le lien dans la fiche. Pourquoi? Parce que la matrice hessienne, on avait vu que c'était une forme quadratique, et le critère de Sylvester, il fonctionne pour les formes quadratiques. Donc il y a vraiment un lien à tisser entre ces deux notions qui sont le critère des mineurs et Sylvester. Alors c'est parti pour parler de cette méthode. Dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est simplement calculer le déterminant de la matrice. Alors ce déterminant, c'est ce que j'ai appelé le delta 2. Pourquoi delta 2? Puisque en fait, on prend la sous-matrice de 2 associée à cette matrice. Cette matrice est une matrice de 2, donc on va directement regarder le déterminant de cette matrice. Alors du coup, le déterminant qu'on note delta 2 de cette matrice-là, qu'est-ce qu'il vaut? C'est simple, il vaut moins 6 fois moins 4 moins 0 fois 0, ce qui nous donne plus 24, donc il vaut plus 24, comme ceci. Et là, maintenant, on va regarder le signe. Donc 24, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, ou bien est-ce que c'est nul? Donc là, on voit bien que 24 est positif, donc du coup, on est soit dans le cas numéro 1, ou soit dans le cas numéro 2. Donc pour savoir si on est dans le cas numéro 1 ou dans le cas numéro 2, il va falloir regarder le delta 1. Alors le delta 1, c'est quoi? C'est le déterminant de la sous-matrice 1, 1 associé à cette matrice de 2. Autrement dit, on va regarder simplement ce chiffre en haut à gauche, c'est moins 6. Donc du coup, delta 1, il va valoir moins 6. Moins 6, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Moins 6, c'est négatif. Du coup, on est dans le cadre d'un delta 2 positif et d'un delta 1 négatif. Donc delta 2 positif, delta 1 négatif. Donc du coup, la forme quadratique va être négative et on sera dans le cadre d'un maximum local. Ensuite, on peut continuer. On va faire le delta 2 ici. Donc pour rappel, le déterminant de 2. Donc 6 fois moins 4, moins 0 fois 0. Et ça nous donne moins 24. Alors moins 24, c'est négatif. Donc du coup, on sera dans le cadre du petit 3 ici, delta 2 négatif. Donc du coup, ça veut dire que la forme quadratique est à la fois positive et à la fois négative. Donc du coup, on est en présence d'un point sel. Donc du coup, ça implique point sel. Ou point colle, hein. Rappelez-vous ce qu'on avait vu dans les vidéos précédentes. On peut passer à l'exemple numéro 3. Donc du coup, le delta 2, qu'est-ce qu'il va valoir? Il va valoir donc moins 6 fois 12, moins 0 fois 0, ce qui fait moins 72. Moins 72, c'est négatif, donc du coup, c'est encore une fois un point sel. On peut continuer avec l'exemple numéro 4. On calcule le delta 2, donc delta 2, 6 fois 12, ça fait combien? Ça fait 72, donc delta 2 est égal à 72. 72, c'est positif, donc on va regarder le delta 1 pour savoir si c'est un minimum ou un maximum. Delta 1, il est égal à quoi? Il est égal à 6, donc du coup, 6 étant positif, on a delta 2 positif, delta 1 positif, ce qui nous donne un minimum local. Donc du coup, alors mince, je viens de me rendre compte que là on voit pas trop. Donc du coup, là je vais écrire au-dessus, ça implique minimum local.
Ensuite, pour cet exemple, on a exactement la même Hessienne que dans l'exemple précédent, donc on trouvera le même résultat. Donc là aussi, ça implique minimum. Et enfin, pour cette matrice-là, regardez, cette matrice-là, c'est exactement la même que celle-ci, donc les déterminants seront identiques. Donc du coup, tout comme dans cet exemple-là, on va trouver un point cell. Donc du coup, je peux écrire directement point cell, comme ceci. Alors vous voyez que finalement, le critère des mineurs, ça va être simplement de calculer le déterminant de la matrice et de regarder si ce déterminant est positif, le petit chiffre en haut à gauche. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est pour ça que c'est quand même une méthode assez sympa pour les fonctions de R2 dans R. Alors du coup, pour conclure, en 1, 0, on a un maximum local, en moins 1, 0, on aura un point cell, en 1, 1, un point cell également, en moins 1, 1, un minimum local, idem en moins 1, où on aura un minimum local, et en 1, 1, on aura aussi un point cell. Voilà, donc j'espère que vous avez tout bien compris, que vous avez bien vu que ce critère des mineurs, il est assez cool. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la vidéo précédente pour voir comment primitiver une fonction à plusieurs variables. Du coup, à tout de suite.